Si nous prenons le temps d'écouter l'histoire des personnes à succès, nous allons très souvent nous rendre compte qu'ils ont commencé avec de très petits business. Donc dans cette vidéo, on va parler des business avec un très fort potentiel, mais pourtant avec un tout petit budget. On vous parle de 500 €, on vous parle de 500 $, on vous parle d'environ 300 000 francs CFA. Maintenant, si vous n'avez pas cette somme, rassurez-vous d'économiser assez pour avoir cette somme-là. Économiser 10 000 francs CFA par mois. 30 mois est très vite arrivé. Et quand vous le faites même sur 30 mois, on vous parle de minimum de 2 ans. C'est un argent avec lequel vous ne pouvez pas vous amuser. Si vous êtes en Occident, 500 $, 500 €, économisez 100 € par mois ou 50 € par mois. 50 € par mois en 10 mois, vous avez la somme. 100 $ par mois en 5 mois, vous avez la somme totale. Ok, donc on va couvrir ces business-là qui peuvent vous mettre sur la voie du succès. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'enfance, obsédée par le business et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Nous allons rentrer dans le vif du sujet ici parce que sur ces 9 business, je suis sûre qu'il y en a certains dont il y a certains, vous n'avez jamais pensé à ces business-là. Et c'est également le but de cette vidéo, afin de nous faire sortir un peu des sentiers battus, des mêmes choses qu'on entend chaque jour là, ok? Même choses qui reviennent. On va parler ici des business quand même assez méconnus, avec lesquels vous pouvez commencer avec des petits montants et qui peuvent vous amener très loin. Le premier business dont on va parler, c'est le business des boutons des habits. Seuls les designers et les couturiers vont vous dire que le bouton change un habit complet. Que ce soit la taille, la forme, la couleur, le reflet, que sais-je. Parce que si vous prenez par exemple un habit noir et que sur cet habit noir vous mettez un bouton jaune, vous réalisez que ce n'est pas le même effet que vous aurez si vous mettez un bouton noir ou un bouton vert. Donc ceux qui ne sont pas dans le domaine du design, de la mode, ont tendance à négliger. Vous voyez ces petits articles qu'on retrouve souvent dans les merceries. Mais les boutons sont quelque chose de très précieux pour les couturiers, que vous soyez en Afrique ou que vous soyez ici en Occident. Donc le but ici, c'est de commencer justement avec une somme d'un peu moins de 500 $ ou 500 €. Gardez en tête que le montant que je donne dans cette vidéo, c'est le montant maximum. Il y a certains business avec lesquels vous n'aurez même pas besoin de 100 $ ou 100 € ou 50 000 ou 60 000. Ok? Mais le but ici, c'est d'offrir une valeur ajoutée aux couturiers. Donc si vous êtes en Afrique, vous comprenez donc votre clientèle cible c'est qui? Ce sont les couturiers. Okay? Vous pouvez même carrément devenir une mercerie ambulante. Donc les couturiers ne vont plus se déplacer pour aller dans les boutiques. Vous vous déplacez, vous allez vers les couturiers. Et vous devez offrir une diversité de boutons qui puissent justement augmenter la valeur perçue de l'habit. Donc gardez en tête boutons d'habits. Et les boutons, vous pouvez les trouver où? Les 2 pays phares qui fabriquent les boutons d'habits sont la Turquie et les États-Unis. Et si vous visez même plus haut, parce que je n'ai pas envie d'aller à un niveau trop élevé, si vous visez plus haut, gardez en tête que peut-être votre objectif sur les 5 ou 10 prochaines années, ça peut être d'ouvrir carrément une manufacture de boutons d'habits. Pensez-y, les boutons sont un de ces produits qui sont très négligés. Vous avez sûrement un bouton quelque part sur vous. Le deuxième business dont on va parler, c'est un business qui est également plus ou moins sous-estimé, mais qui peut avoir ce qu'on appelle un ROI, un retour sur investissement de 400 à 500%. C'est énorme. Énorme. La moyenne des investissements, souvent, quand vous faites un investissement et vous avez un retour d'investissement même de 10% ou de 8%, souvent les gens sont contents. Là, on est rendu à un minimum de 400%. Donc, le deuxième business, c'est la vente des crêpes. Et
Ce qui serait intéressant à faire, c'est qu'au lieu d'avoir, parce que là je sais que je saute les étapes, mais au lieu d'avoir un stand, parce que souvent ceux qui vont faire les crêpes, il y en a déjà pas beaucoup dans nos pays, mais ceux qui vont faire les crêpes ont un stand sur place qui ne bouge pas. Pourquoi ne pas avoir un stand mobile? Ok? Ayez un stand mobile et adoptez une technique que certaines personnes font ici. Ils ont un ventilateur qui permet de pousser l'odeur de ce qu'il faut. Donc vous, ce que vous pouvez même faire, là-bas il y a les secrets que je donne. Notez seulement, ce que vous pouvez faire c'est quoi? C'est que ayez un contenant qui ait l'odeur des crêpes ou bien qui puisse mimiquer l'odeur des crêpes. Et justement durant les heures de pointe ou au moment où à l'endroit où vous voulez vendre qu'il y a du monde qui passe, allumez votre petit ventilateur avec le contenant. Là, ça peut être un bloc par exemple qui a une odeur similaire à l'odeur des crêpes, qui ventile et qui envoie ça dans l'air. Beaucoup ne réaliseraient pas le pouvoir de cette affaire-là. Combien de fois, même quand vous avez un peu faim, vous passez quelque part, vous sentez, en même temps vous sentez l'odeur, ça déclenche le trigger, ça déclenche quelque chose dans le cerveau et en même temps tu dis non, non, je veux manger ça. Même si que tu n'as pas à tout prix faim. Quand il s'agit des sucreries, c'est encore pire. Mais si vous voulez vraiment aller choisir cette option-là, soyez un peu original dans votre manière de présenter vos crêpes. Ok, je reviens encore à la présentation. Je l'ai déjà mentionné dans une vidéo dans le passé. Je vais le rementionner ici parce que quand vous faites des crêpes, n'oubliez pas que vous mettez les crêpes, surtout que ce sont des crêpes, les gens ne vont pas s'asseoir pour manger. Si vous avez un stand et vous poussez, donc vous devez donner un papier ouvert sur le côté, mettre la crêpe à l'intérieur et remettre la crêpe. Donc soyez un peu imaginatif. Le papier en question par exemple, ok, où vous allez mettre la crêpe. Pourquoi ne pas écrire votre numéro de téléphone dessus? Surtout si vous êtes ambulant, si vous n'êtes pas sur place, si vous vous déplacez de quartier en quartier ou de carrefour en carrefour, il faut qu'on soit capable de vous appeler le jour où la madame ou le monsieur ou les enfants veulent les crêpes. Et si vous avez même des enfants qui sortent de l'école à voir les crêpes, chaque jour ils vont dire maman je veux des crêpes, papa je veux les crêpes. Ok, on va appeler le monsieur des crêpes. Vous êtes où? Ok, on va passer prendre 5 ou 10 crêpes aujourd'hui. Problem solved. Et avec moins de 500 $, vous pouvez commencer. Parce que ce n'est que pour l'achat de la machine. Là-bas, par contre, il faudra vous renseigner. Parce que j'ai eu des prix qui difficiles, qu'il y avait un gros gap. Il y a un vendeur qui faisait un certain prix, un autre vendeur qui faisait un deuxième prix. Vous pouvez carrément aller chercher les second hand, comme on dit. Les deuxièmes mains, ce qu'on a déjà utilisé. Mais si vous pouvez avoir une machine qui se rapproche de ce qui est neuf, il faut l'acquérir. Ça veut dire moins de problèmes. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir une machine qui se rapproche d'une machine très neuve, vous pouvez également payer la deuxième qui est peut-être bancale, mais vous vous rassurez avec la machine qui est bancale de récupérer votre capital d'investissement. N'oubliez pas que le ROI avec les crêpes est très élevé, donc vous devez retrouver votre capital initial normalement dans les 60 jours, on vous parle de 2 mois, et avoir l'argent justement pour acquérir une machine plus neuve. Donc gardez en tête la vente de crêpes. Le troisième business est intéressant parce que je suis sûre que la plupart des gens n'y pensent pas. Vous allez réaliser que de plus en plus de personnes sont en train de se ruer vers l'agriculture. Mais avec justement ce rush vers l'agriculture là, il y a des besoins qui naissent de ça. Donc ce troisième petit business va demander à ce que vous ayez des compétences et que vous soyez habile avec vos mains. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez carrément vous rapprocher de ces agriculteurs là qui veulent se lancer soit dans l'élevage du poulet, dans l'élevage du lapin, et vous les proposez par exemple de fabriquer des abreuvoirs ou des mangeoires. Vous voyez un peu comme pour les lapins là, ils ont carrément une cage. Donc votre business sera très simple, vous serez très niché, vous ne vous dispersez pas, ce qui va vous permettre d'avoir de la clientèle rapidement et vous tablez sur la qualité de haut niveau. N'allez pas donner des étagères par exemple pour les lapins qui après 1 an s'écroulent ou c'est un peu bizarre. Allez chercher des choses bien. Ce que j'aime beaucoup avec ce petit business, c'est le fait que vous n'avez même pratiquement besoin de ne rien dépenser. Parce que la matière première est fournie par le client. Donc il va vous donner l'argent du bois par exemple pour aller payer le bois, pour aller payer les clous, pour aller payer les grilles. Et tout ce que vous faites avec votre expertise, c'est de faire l'assemblage, de mettre tout ça ensemble. De couper, bien sûr, il y a aussi l'aspect couper, raffiner le bois et tout. Bon, ça a l'air un peu simple quand je le dis, c'est pas aussi simple que ça, hein, mais ce n'est pas non plus super compliqué. Si vous êtes bon avec vos mains, vous pouvez même déjà vous rapprocher d'un menuisier, apprendre comment ils font. Donc, gardez ça en tête pour le troisième petit business.
Le quatrième petit business, on sera assez rapide parce que c'est un business où la demande, on ne doit même plus discuter de ça. Vous savez souvent que tout ce qui touche à la beauté des femmes se vend comme des petits pains. Peu importe où vous êtes. Que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Afrique. Et ce quatrième petit business, c'est la vente des fossiles. Les fossiles que vous voyez là. J'ai lu l'histoire de 2 Américaines ici qui ont eu des ventes de plus de 1 million de dollars avec la vente des fossiles. Pensez-y. Maintenant aussi, il y a fossiles et fossiles. Hein. Parce que pour être franche avec vous, en 2020, c'est un truc que j'avais... non, pas 2020 l'année, parce que 2021. C'est un business que j'avais un peu regardé parce que j'essaie de tirer certains membres de ma famille dans certaines activités entrepreneuriales. Et je me suis rendu compte que les fossiles qu'on vend au Cameroun, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas comme les fossiles d'ici. C'est pas vraiment. Et si vous êtes quelqu'un de la diaspora, si vous connaissez, vous êtes en Afrique, vous connaissez quelqu'un de la diaspora, servez-vous de ces contacts-là afin qu'ils vous envoient des choses qui viennent des États-Unis et mettez même le pays devant quand vous vendez les fossiles là. Dites que voilà, qualité supérieure, fait aux États-Unis, je ne sais pas trop quoi là. Vous connaissez chacun de vos pays et vous savez justement le langage qui parle à la clientèle de votre pays. Donc, gardez en tête, vente des fossiles pour le 4000. Je sais que les femmes vont courir là-bas. Comme les femmes, c'est pas on aime les choses assez faciles et tout là. Hey, mesdames, je sais que vous n'êtes pas super nombreuses sur la chaîne, bien que votre nombre augmente. Je suis fière. Essayez de sortir de votre zone de confort, ok? Même les hommes, allez aussi faire les fossiles. Qui vous a dit que les fossiles, s'il y a l'argent, allez faire. Il y a l'argent. Bon, le 5e business, c'est un business dont j'ai parlé dans le passé. Et il y a une vidéo assez explicative quand j'étais au Nigeria. Parce que n'oubliez pas que j'étais allée au Nigeria justement pour ce business-là. Parce que la demande explose partout en Afrique, mais surtout au Nigeria. Mais qu'est-ce qui explose là? Côte d'Ivoire, il y a demande d'escargot. Surtout pour les produits de corps et tout. Cameroun, il y a demande d'escargot. Gabon, il y a demande d'escargot. Togo, Congo, il y a la demande d'escargot. Lancez-vous dans le business des escargots. Et ce qui est super dans le business des escargots, c'est que ce n'est pas aussi coûteux que l'élevage d'autres animaux. J'ai fait passer sur la chaîne quand j'étais au Cameroun en 2021 une madame qui a lancé son business. Vous savez comment elle a lancé son business d'escargot? Elle a vu l'escargot en route, elle a pris l'escargot. Comme ça. Elle les a vus là plusieurs en route. Hein. Les escargots étaient là, elle les a pris. Elle allait faire l'élevage. Maintenant, je ne vous demande pas d'aller prendre n'importe quel escargot ici parce qu'il y a type et type d'escargot. Et vous devez également vous rassurer que les escargots que vous prenez sont en bonne santé. Ok, donc il y a certains détails à regarder. Mais ce que je veux dire, c'est que pour lancer un business d'escargot, même 100 $ ou 100 € ou 50 000 francs CFA, c'est trop d'argent. Vous n'avez pas besoin de temps. Ça, c'est un des rares business ici où le budget de 500 $, 500 € ou 300 000 francs est super élevé. Ok, gardez en tête business des escargots, commencez à fouiller dessus, ça ne vous prend pas énormément. Et ce qui est superbe avec les escargots, c'est qu'en termes de dépenses, parce que vous allez vous rendre compte que pour les autres élevages, l'alimentation prend énormément dans le budget. Ce n'est pas trop le cas de l'escargot. Ok, je vous laisse faire vos recherches. Si vous avez des questions dessus, posez-les dans la barre de commentaires en bas. Le 6e petit business dont on va parler, c'est un business assez... les gens pensent que c'est un milieu qui est saturé. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas saturé pour ce que je vais dire. On est en pleine pandémie. Et on se comprend pas. Il y a des mots là, il ne faut pas dire sur la chaîne. Ok? Et certaines personnes sont quand même, comment dire, je ne veux pas dire, pas accro, mais ils font plus attention à la propreté et aux microbes. Et en plus de ça, de plus en plus de personnes sont en train de se diriger vers des produits naturels. Donc, ce business, c'est un business de produits nettoyants pour la maison, mais naturels. Donc, on va utiliser des éléments naturels connus comme le citron. On va utiliser, est-ce que c'est le vinaigre? White vinegar. On va utiliser le baking soda et d'autres composants naturels, des plantes naturelles, justement, qui peuvent aider à exterminer naturellement les microbes dans l'environnement. Maintenant, pour ce business-là, je vous dis, parce qu'il y a les gros noms qui sont derrière, pour ce business-ci, il faudra vraiment penser à vous différencier. Et quand on passe dans les différenciations, il y a des détails comme le packaging, dans l'emballage qui rentre en cours, avoir un beau packaging épuré, minimaliste.
Les Africains avec les packaging là, je peux reconnaître les produits africains. On met tout dedans. Même l'arrière-grand-mère qui est décédée, ça fait 200 ans, on va mettre son nom sur le packaging. Les gars, épuré, minimaliste, le message, bang, to the person. Donc, vous pouvez vous lancer dans ce marché-là, mais contrairement aux grosses marques, n'allez pas essayer d'être dans les, on appelle ça les retail. Don't try to get into retails, ok? Donc, dans les boutiques pour vendre vos produits, commencez petit. On peut commencer au marché, ok? On peut faire la prospection dans les bureaux, mais il faut déjà connaître c'est qui votre audience, hein, dépendamment de la qualité que vous offrez, dépendamment du prix que vous offrez. Mais une fois que vous avez ciblé, c'est quoi votre audience, vous vous dirigez vers cette audience-là. N'allez pas dans tous les sens. Voilà, je parle à tel, oh, celle-là, elle a l'air de pouvoir payer le produit, oh, celui-là, le non. Vous connaissez votre target audience, you just go for it. That's it. Produit de nettoyage naturel. Ce qui me fait passer au 7e petit business. Ma propre cousine a lancé le business avec 60 000 francs CFA. C'est notre entrepreneur de la famille. Elle nous a même surpris, hein, parce que dans la famille, on sait qu'en termes d'entrepreneuriat, moi on dit entrepreneuriat, vraiment c'est famille. Elle a commencé avec 60 000 francs. Et le 60 000 francs l'a aidé justement à payer les avelins et le bac. Donc vous avez compris, c'est bien la pisciculture. Okay? Vous vous lancez dans la pisciculture à petite échelle. Vous n'avez pas besoin de commencer avec 1 million d'avelins ou ces affaires-là. Commencez petit et grossissez avec le temps. Ok? Le plus important ici, c'est de vous mettre dans l'habitude entrepreneuriale, de commencer et d'aller faire vos erreurs et de vous casser la gueule et de vous relever et de continuer. Commencez. La pisciculture, c'est le 7e petit business à garder en tête. Je pense qu'il y a un peu trop de contenu sur YouTube. Si vous prenez le temps d'aller sur YouTube, tapez pisciculture, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Mais je voulais mentionner ce business en rappel. Parmi les petits business que vous pouvez commencer avec moins de 500 $, moins de 500 €. Le 8e petit business est venu de l'observation que j'ai faite par rapport aux tendances dans les pays africains. De plus en plus de propriétaires, de plus en plus de personnes qui construisent leur maison et veulent faire la décoration de leur maison ont tendance à chercher certains objets décoratifs qu'ils ne trouvent pas à tout prix dans leur pays. Ok? Donc, votre business, pour ce 8e business, il sera question ici d'aller chercher les objets décoratifs qui sont populaires en Occident. Parce que malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est une vérité, souvent ce qui vient de l'Occident, dans nos pays africains francophones, sont considérés comme étant chic. Okay? Donc, allez regarder les tendances dans les marchés américains, les marchés canadiens, marchés allemands, marchés français, quel autre pays là qui stand up, marché UK, anglais. Ok, donc allez regarder les tendances dans ces marchés-là. Regardez les produits décoratifs qui se vendent bien. N'oubliez pas quand même que vous avez un bon budget, on vous parle de 500 $, 500 €. Ok, et lancez-vous dans ce business-là. Vous pouvez commander facilement sur les sites comme Alibaba, AliExpress. Et oui, il y a certains endroits où ils peuvent aller. Je sais qu'il y a Orca, il y a certains endroits où ils peuvent aller, mais les prix souvent sont exorbitants. Soit c'est un problème de prix, soit un problème de qualité, soit ce n'est pas assez diversifié. Donc, soyez cette personne-là qui se rapproche des architectes d'intérieur ou des designers et qui leur propose justement ces produits spéciaux. On va dire ça comme ça. Ces produits spéciaux afin de rajouter une petite étincelle là, dans la vie des gens ou dans leur maison pour qu'ils se sentent un peu plus, je sais pas. Vous m'avez compris, je suis sûre, vous m'avez compris. Nous allons finir sur le dernier business, peut-être le dernier, mais pas le moindre. On parle ici de la cuniculture, dans l'élevage des lapins. Et je pense que ça, c'est un des élevages les plus sous-estimés. L'année passée, quand je suis allée au Bénin, j'ai fait une vidéo, peut-être courte, mais depuis l'année passée, je me renseigne. Ça va faire 1 an en mars que je collecte les informations justement sur l'élevage du lapin et c'est superbe. La demande est terriblement élevée. Ça ne vous prend pas énormément d'argent pour commencer. Dépendamment des pays, je dirais, le budget pour avoir un couple est entre 5 000 francs et 15 000 francs CFA. Et vous avez un budget ici de 500 $, 500 €, 300 000 francs CFA. Bon, ça, ce n'est pas à tout prix
un business où le budget ne sera pas atteint, parce que gardez en tête que souvent dans ce genre d'élevage, la plus grosse partie du budget est avalée par l'alimentation. Il y a également ce qu'on appelle les fixed costs, les dépenses initiales que vous allez faire, du genre avoir la cage, payer les abreuvoirs. Donc le budget est quand même assez élevé, mais gardez en tête que vous aurez sûrement certaines dépenses along the way. Donc ne vous dites pas que l'élevage de lapins, Stéphanie a dit que ce n'est que 15 000 francs CFA maximum pour un couple de lapins et that's it. Non, il y a d'autres dépenses qu'il faut facturer à l'intérieur. Donc le 500 $, 500 € peut être légèrement au-dessus, mais c'est un budget à garder en tête pour un élevage qui rapporte beaucoup d'argent sur le long terme. Si vous êtes intéressé à voir plus de vidéos de ce genre-ci, je vais mettre des liens soit ici, soit là. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos-ci. C'est un complément de cette vidéo-ci. Je parle de plusieurs business. Il y a même des vidéos où je suis carrément rentrée en détail dans la procédure. Et donc voilà. Pour le reste, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Peace out.